Arrêtez de sacrifier vos vies pour vos enfants car ils ne reconnaîtront pas tout ce que vous avez fait pour eux. Écoutez très bien, peut-être vous pouvez penser que vous ne comprenez pas. Je répète encore myself. Arrêtez de sacrifier vos vies pour vos enfants car ils ne reconnaîtront pas tous les efforts que vous êtes en train de faire pour eux. Avant que vous ne commencez à me juger, parce que je connais qu'il y a les gens qui regardent la vidéo 10 secondes et ils coupent la vidéo, ils partagent sur leur page comme ils font, ils partagent dans les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok et ils disent que celui-là arrive aux États-Unis et il s'est, comment dire, occidentalisé. Maintenant, il ne comprend plus la culture africaine alors qu'il vient de l'Afrique. Beaucoup de gens le disent. Je vois comment on partage mes vidéos dans différentes pages, on fait des commentaires, on me tag, tout ça là. Mais je ne réponds juste pas. Donc écoute d'abord cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vais te demander d'abord de le partager même cette vidéo dans les groupes de famille surtout. Partage à ses amis. Parce que ce que je m'apprête à te partager va te sauver une vie. Regardez le monsieur-ci. Vous voyez le monsieur-ci? Il dit il a fait 8 enfants, pas qu'il avait, il a fait 8 enfants. Tous les enfants sont en vie. Il s'est sacrifié comme ça. Il a travaillé pour les enfants dur. Comme nos parents se sacrifient pour nous, of course. Ils payent nos écoles, ils payent tout, ils font tout. Mais aucun enfant n'a eu la reconnaissance. Il explique dans la vidéo comment il souffre énormément. Il n'a même pas la visite d'un seul enfant. Regardez les conditions dans lesquelles il vit. Il explique dans la vidéo comment c'est la femme du carrefour qui lui donne parfois les galettes, 1 ou 2 galettes. Il explique même qu'il est en train de chercher le travail à son âge pour pouvoir subvenir pour ses derniers jours. Vous voyez à quel niveau de tristesse. J'ai fait une vidéo précédente et je vous ai dit, préparez votre retraite et ne comptez pas sur un enfant. J'ai dit, ne comptez sur aucun enfant. Votre devoir, c'est d'assurer l'avenir des enfants. C'est ton devoir. Quand tu mets un enfant au monde, tu as l'obligation d'assurer l'avenir de cet enfant. Ce n'est pas l'enfant qui va assurer ton avenir. Je sais que les gens m'ont dit dans les commentaires que non, mes parents ont souffert beaucoup pour moi. Certains m'ont dit oui, ma mère travaillait pour 15 000 comme ménagère et elle payait mon université. D'autres vont me dire comment leurs parents ont souffert pour les envoyer en Europe. C'est le devoir de vos parents. Excusez-moi. C'est mon devoir de m'assurer que mes enfants sont dans les bonnes conditions quand ils viennent au monde. C'est mon devoir. C'est comme ça. C'est pas une affaire, c'est une obligation. Et j'ai aussi mentionné dans la vidéo précédente que les enfants n'avaient aucune obligation d'aider les parents. Vous m'avez encore contredit dans les commentaires. Non, vraiment c'est malédiction, ici. Oui, la Bible dit ceci. Les gens avaient des émotions. Les chrétiens qui pensent qu'ils comprennent beaucoup la Bible que d'autres personnes. Ok. Vous voyez comment le monsieur est en train de finir sa vie, non? Parce qu'il n'a pas eu le temps de préparer sa retraite. Il a tout sacrifié pour les enfants. Mais la réalité dans la vie, c'est que n'attends aucun de tes enfants. N'attends rien de tes enfants. Tu vas éduquer les enfants aujourd'hui, tu vas tout faire pour eux. Demain, ils vont se marier. Ils auront une famille, ils auront la femme, ils auront les enfants, ils auront leur foyer. Ils vont dire, ah, mon père, ma mère, ah, vraiment, on va toujours te renvoyer à côté. C'est ce qui arrive de nos jours dans la société. Ce n'est pas que les enfants ne t'aiment pas ou bien que... C'est juste que la nature est comme ça. Vous devez comprendre ça comme ça. Et vous devez préparer votre retraite. Parfois, l'enfant peut te donner, mais tu juges que ce n'est pas à l'échelle des efforts que tu as eu à faire pour lui depuis qu'il est né. Tu juges que peut-être c'est son époux ou son épouse qui l'empêche de t'aider. Parce que c'est les frustrations qu'il a quand il y a la pauvreté. Je ne fais pas la vidéo aussi pour mes parents présentement ou bien tes parents. Parce que beaucoup de nos parents sont sacrifiés, ils n'ont pas eu le temps de préparer leur retraite. Je fais cette vidéo pour ma génération, ceux qui sont entre 20 et 45 ans. C'est pour eux que je fais la vidéo aussi. Préparez votre retraite pour ne pas être surpris demain. Je vois beaucoup de parents ici aux États-Unis, je vois certains parents en Afrique, que eux, après une relation, quand ça ne donne plus là, je vais me sacrifier pour mes enfants. Ils ne se marient plus, ils refusent de se marier. Tu vas voir un homme qui ne se marie plus, je vais me sacrifier pour tous ces enfants. Il faut que je sois là présent pour eux. Ok. Tu vas voir une femme qui est là, elle n'est plus dans le mariage, elle ne veut plus rien faire. Je ne vais plus me remarier parce qu'elle a été déçue dans la relation. Maintenant, elle ne veut plus se marier, elle ne veut rien faire. Je vais me sacrifier pour l'enfant. Demain, l'enfant grandit, se marie, il est chez lui. Et tu restes triste, tu es seul. Tu commences à te plaindre que j'avais tout sacrifié, tout mon temps, toute ma jeunesse. Je ne me suis même plus remarié à cause de lui ou à cause d'elle. Regarde comment il me traite aujourd'hui. Réfléchis bien par rapport à ta vie. Ne viens pas avec les émotions, me dire que oui, un bâtisseur faux, non, faut pas dire ça, c'est pas bien, c'est malédiction. Laisse-moi les histoires là, il faut parler concrètement. Tu mets un enfant au monde, tu dois t'occuper de lui en préparant ton avenir. Alors j'ai un programme de mentorship que j'ai ouvert pour vous qui êtes aux États-Unis, au Canada, pour vous qui êtes en Afrique qui cherchez des meilleures carrières, pour vous qui venez de finir l'école et vous réfléchissez quelle carrière je vais faire. Ceux qui viennent d'avoir le bac là, oh, je vais faire quelle filière à l'université, qu'est-ce qu'il y a à la demande?
Pour vous qui venez d'arriver en Occident, aux États-Unis, en Europe ou au Canada, vous ne savez pas où vous orienter. Vous êtes complètement perdu. J'ai ouvert un programme de mentorship. J'ai accompagné plus de 200 personnes. Mon programme de mentorship est ouvert pour vous aider à choisir des meilleures carrières, des meilleures orientations pour les meilleures opportunités. Après 9 ans aux États-Unis, après avoir orienté plusieurs personnes, j'ai la qualification qu'il vous faut pour pouvoir vous aider à vous intégrer, que ce soit dans la société américaine, canadienne ou européenne. Alors, si vous êtes intéressé à mon programme de mentorship, écrivez-moi en inbox. Bouquez un programme avec moi. Ne venez pas m'écrire dans mon WhatsApp, dans mon compte TikTok, me dire comment vous souffrez, vraiment vous voulez un accompagnement gratuit. Je n'ai pas le temps pour faire des choses gratuites aux gens parce que je suis trop occupé. J'ai un community manager. C'est la personne à qui j'ai mes messages sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur Telegram, sur WhatsApp. C'est une personne qui fait ça. C'est un community manager. Donc, on n'a pas le temps. La meilleure façon de parler avec moi, c'est de booker un premier programme de mentorship. Le premier programme me permet de t'évaluer et voir quel type de qualification tu as déjà, quelles compétences tu as et dans quel domaine je peux t'orienter dans ce pays. C'est très important. Si tu es intéressé, écris-moi en inbox. Partage cette vidéo sur Facebook, partage-la sur YouTube et partage-la sur TikTok. Si tu es aux États-Unis, écris-moi en commentaire que tu es aux États-Unis. Tu es en Europe, tu es au Canada, tu es en Afrique ou regarde sur tes vidéos. J'ai envie de vous lire en commentaire par rapport à la vidéo. Est-ce qu'on doit préparer notre retraite ou c'est que c'est les enfants qui doivent préparer notre retraite? Dites-moi en commentaire. Peace out.